Imagine, nous sommes à la Mecque, la nuit est tombée. Le prophète Muhammad, paix sur lui, est assis seul dans sa maison. Et depuis plusieurs jours, plus aucune révélation n'est descendue, plus de versets, plus cette sensation bouleversante lorsque Djibril descend avec la parole d'Allah. Le silence, un silence lourd. Et dehors, les Quraysh commencent à parler. Ils se moquent. Ils disent « Muhammad, paix sur lui, a été abandonné. Son Seigneur l'a délaissé. » Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est même rapporté qu'une femme parmi les mécréants aurait dit « Je pense que son démon l'a quitté. » Parce qu'ils accusaient le prophète, paix sur lui, de recevoir ces paroles d'un démon. Imagine entendre ça. Alors que lui, paix sur lui, souffre déjà intérieurement du silence de la révélation. Puis imagine cette scène. Le prophète, paix sur lui, attend, chaque jour, chaque nuit, espérant revoir Djibril, espérant entendre à nouveau les paroles d'Allah. Et soudain, la révélation revient. Djibril descend, et Allah dit, par le matin éclatant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Imagine ce moment, après des jours de tristesse. Allah répond directement aux moqueries des Quraysh. Comme si Allah disait, Muhammad, paix sur lui, je t'ai toujours vu, je t'ai toujours aimé, je ne t'ai jamais abandonné. Subhanallah. Et regarde la douceur du verset. Allah ne dit pas seulement, je ne t'ai pas abandonné. Il ajoute, ni détesté. Parce qu'Allah connaissait exactement la douleur dans le cœur de son prophète. Paix sur lui. Puis Allah lui rappelle son passé. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Puis il t'a accueilli. Imagine le petit Muhammad, paix sur lui. Sans père avant même sa naissance, puis sans mère à 6 ans, puis sans grand-père quelques années plus tard. Pourtant, Allah ne l'a jamais abandonné. Jamais. Puis Allah dit, et l'au-delà sera meilleur pour toi que cette vie présente. Comme une promesse. Comme pour lui dire, ce que je prépare pour toi est bien plus grand que cette douleur passagère. Et cette sourate, ce n'est pas seulement l'histoire du prophète, paix sur lui, c'est aussi pour toi. Parce qu'il y a des moments où toi aussi, tu as l'impression qu'Allah est loin, quand tes invocations semblent sans réponse, quand tout devient lourd. Mais la sourate Ad-Duha nous apprend une chose immense. Le silence d'Allah ne veut pas dire son absence. Parfois, Allah prépare simplement la lumière, après la nuit.